Bonjour, messieurs et dames, selon le temps qu'il fait chez vous. Je suis Komlak Bézan, comptable, auditeur, consultant en TAS. Je suis là aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur les impôts des États-Unis. Aujourd'hui, notre thème sera plus focalisé sur l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire sur tout ce que nous gagnons. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que la plupart de nous qui venons des pays francophones, nous ne maîtrisons pas bien le système américain et il nous est difficile de comprendre parfois pourquoi on nous prélève beaucoup de taxes sur nos bulletins de paie, pourquoi je dois payer tel montant plus tel type de taxes. Donc, je me suis dit que ça serait bien de faire une petite vidéo dans laquelle nous allons un peu expliquer ce qui se passe au niveau des prélèvements de taxes, d'impôts, je voulais dire. Premièrement, nous devons savoir qu'il y a trois types de taxes. Nous avons un code fiscal progressif, un code fiscal régressif et un code fiscal fixe. Mais qu'est-ce que cela signifie? Mais avant de répondre à cette question, nous allons définir premièrement ce que nous appelons impôt sur le revenu. Qu'est-ce que l'impôt sur le revenu? C'est un impôt appliqué sur l'argent gagné, le salaire et d'autres sources de gains. C'est-à-dire tout ce que, si vous travaillez, tout ce que vous gagnez, c'est l'impôt qui est appliqué sur ça, qui est impôt sur le revenu. Cette somme d'argent est la principale source de revenus du gouvernement américain. À l'origine controversée, il est devenu la pierre angulaire du code fiscal américain et est utilisé pour payer des biens publics comme les routes, les écoles, les bibliothèques, les dispensaires et les sapeurs-pompiers. Alors, qu'est-ce que l'impôt régressif? L'impôt régressif, c'est l'impôt, le code fiscal que les États-Unis d'Amérique utilisent depuis les années 1860. Nous allons à présent dans les diaspos à suivre vous parler, vous donner un peu de détails sur les trois types d'impôts et vous dire, donner plus de détails sur l'impôt progressif que les États-Unis utilisent. Qu'est-ce qu'un impôt progressif? En vertu du code fiscal progressif, les personnes qui gagnent plus d'argent payent un taux plus élevé d'impôt que celles qui gagnent moins d'argent. Par exemple, si les gens qui gagnent 10 000 $ par an doivent payer 10% de leurs revenus en impôts, ceux qui gagnent 50 000 par an doivent en payer 20%. Et ceux qui gagnent 100 000 par an payent 30%. C'est le contexte d'impôt progressif. Donc, c'est un exemple que j'ai donné pour vous donner à peu près une idée sur comment les choses se passent. C'est-à-dire que plus tu fais d'argent, plus ton taux d'imposition s'élève. C'est pourquoi des fois, nous constatons sur nos bulletins de paie que cette semaine, on m'a prélevé beaucoup d'impôts. Pourquoi on vous a prélevé beaucoup d'impôts? C'est parce que peut-être dans la semaine-là, vous avez fait des overtime et vous avez fait plus que ce que vous faisiez avant. Donc, votre argent, votre revenu est élevé. Donc, obligatoirement, votre taux d'imposition aussi sera élevé. Maintenant, qu'est-ce que l'impôt régressif? Un impôt régressif est l'opposé d'un impôt progressif, en ce sens que
les gens qui gagnent moins sont imposés à un taux proportionnellement plus élevé que ceux qui gagnent plus d'argent. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'exemple que j'ai donné. Ceux qui gagnent, par exemple, 100 000 $ seront imposés seulement 10%. Et ceux qui gagnent 10 000 $ seront imposés 30%, par exemple. Le système là est mis en place pour motiver les gens à travailler. Mais ce n'est pas appliqué aux États-Unis. Comme je vous ai déjà dit, c'est l'impôt progressif qui est appliqué aux États-Unis. Mais je veux seulement vous donner un peu plus d'éclaircissement sur les trois types d'impôts. Et le troisième type d'impôt, c'est impôt unitaire ou impôt fixe. C'est quoi? Qu'est-ce que nous attendons par impôt fixe? C'est un impôt, c'est un système qui faciliterait la déclaration des impôts, mais peut-être pas aussi juste pour tous les contribuables américains. C'est-à-dire, c'est un impôt où on applique un seul taux, un taux fixe à tout le monde, quel que soit le niveau, ton niveau de revenu. C'est ça, on applique à tout le monde. Si tu fais 10 000 ou 100 000 $, ça serait qu'un seul taux. Par exemple, un taux de 10% sera appliqué pour tous les Américains, tous ceux qui travaillent. C'est ça, ils vont payer. Bon, aussi compliqué que puisse être le fait de faire vos impôts, il y a de bonnes raisons d'avoir un code fiscal progressif que les États-Unis ont adopté. Premièrement, il augmente les revenus du gouvernement en collectant davantage auprès de ceux qui peuvent se permettre de payer plus, générant plus d'argent pour des services publics importants. Deuxièmement, cela allège le fardeau des personnes à faible revenu et leur donne une plus grande chance de réussir. Troisièmement, elle aide à corriger les déséquilibres qui surviennent en raison de règles qui font que les dividendes et les gains en capital sont imposés à un taux inférieur à celui d'autres formes de revenus. Donc, nous venons d'apprendre que l'impôt progressif s'applique aux États-Unis. Et ça s'applique comment? Quand tu gagnes moins d'argent, tu as un taux d'imposition inférieur. Mais quand tu gagnes plus d'argent, ça augmente, le taux augmente. Maintenant, nous savons aussi que tout le revenu que nous gagnons ne sont pas taxés de la même manière. Donc, nous allons vous donner un peu de d'éclaircissement aussi sur ça. L'impôt progressif fonctionne en plaçant les salariés dans différentes tranches d'imposition en fonction de leurs revenus. Il existe actuellement 7 tranches d'imposition fédérale officielles. 7 tranches d'imposition fédérale officielle avec des taux de 10% à 37%. Les montants en dollars qui définissent les tranches changent selon que vous soyez un déclarant célibataire, un déclarant conjoint marié, c'est-à-dire ceux qui sont toujours en couple et qui font leur taxe à la fin d'année ensemble, ou bien pour les veufs, c'est-à-dire les veuves qualifiées. Il y a certaines personnes, peut-être au cours de l'année, ils ont perdu leur conjoint. Ceux-là même, on leur accorde la chance pour les 2 années à venir de préparer les tâches qu'on veut qualifier. Ils bénéficient de la même tranche d'imposition que ceux qui sont mariés, qui sont toujours ensemble. Il y a aussi des déclarants distincts mariés, c'est-à-dire ceux qui sont mariés légalement, mais qui font leurs tâches séparément. C'est-à-dire, légalement, à l'état civil, ils sont toujours mariés, mais ils n'ont pas fait de divorce, mais ils ont décidé de faire séparation et ils font leurs tâches séparément. Ceux-là aussi bénéficient le taux d'imposition tel que les célibataires. Et c'est un statut vraiment
mauvais parce que c'est quelque chose que je ne devrais pas dire ici, mais je vais le faire sortir dans les prochains jours. Nous allons encore parler plus de ça. Parce que si tu es marié, mais vous faites vos tâches séparément, si vous avez des enfants, aucune des deux parties, c'est-à-dire si c'est la femme ou bien l'homme, ne peuvent pas utiliser l'enfant pour réduire leur tasse parce que légalement, on ne sait chez qui l'enfant reste. Avant que vous puissiez réclamer ou bien, oui, réclamer votre enfant sur votre formulaire de déclaration ou bien sur truc là, l'État doit savoir que l'enfant est resté chez telle personne toute l'année et la personne là s'est occupée de l'enfant. La personne a pris soin de l'enfant jusqu'à plus de 50% de ses besoins. La personne a assuré plus de 50% de ses besoins. Donc, quand vous n'êtes pas séparés légalement, l'État ne sait pas avec qui l'enfant est resté. Donc, il est difficile de déterminer qui va utiliser l'enfant pour préparer ou bien pour faire cette tâche. C'est ce qui fait le truc là. Le marié, mais faire les tâches séparées, un très mauvais statut. Un très mauvais statut. Donc, pour vous donner des exemples ici, nous allons vous parler maintenant des tranches, comment les tranches sont. Donc, dans la diaspora qui vient, nous avons pris soin de d'insérer les tranches d'imposition de l'année c'est-à-dire des taxes que nous allons faire en 2021. Les taxes de l'année 2020. J'ai pris soin de chercher et j'ai trouvé ça sur le site de IRS. Donc, c'est ça. Pour un célibataire qui gagne entre 0 et 9 875, son taux d'imposition sera 10%. Pour un marié, les mariés qui sont séparés, pas légalement, mais qui veulent faire leur taxe séparément, ils auront les mêmes tranches que les célibataires. Mais les chefs de famille, c'est-à-dire un célibataire qui a un enfant ou bien un couple qui a légalement divorcé, mais qui a un enfant que quelqu'un prend seul, l'État sait que c'est chez cette personne que l'enfant reste, il bénéficie de ça. Donc, pour que l'État leur impose 10%, leur salaire doit être compris entre 0 et 14 100 $. Et les mariés, c'est un peu élevé. Donc, ceux qui sont légalement mariés. Mais, bon, à Maryland, d'ici, à Maryland et Virginia, vous devez faire votre mariage à la justice pour que l'État reconnaisse ça comme légal. Mais en Washington, D.C., il suffit d'être ensemble pour une longue durée, de vivre ensemble pour une longue durée. Vous pouvez faire votre tâche comme vous êtes des mariés qui vivent ensemble. Donc, leur tranche de salaire pour le 10% de taux d'imposition, c'est entre 0 $ et 19 750. Vous voyez comment c'est un peu élevé. Donc, je vais vous donner un peu plus d'explications sur pourquoi il est bon de comprendre les différentes tranches d'imposition. Euh, Pourquoi c'est important de comprendre votre taux d'imposition marginal? Euh, Déterminer dans quelle tranche vous vous situez n'est pas aussi simple que d'additionner votre revenu total et de trouver la bonne ligne dans le tableau que je viens de vous montrer. Au lieu de cela, vous devez calculer votre revenu imposable, parfois appelé revenu brut ajusté, qui est votre revenu total. Mais moins, je vous l'ai dit, moins les ajustements, les déductions et les exceptions. Les déclarants
américain, c'est-à-dire vous et moi, nous qui payons des taxes sur nos salaires, sur nos revenus, sur nos gains, nous pouvons choisir entre soustraire une déduction standard ou une liste de déductions détaillées. La déduction standard est un montant fixe chaque année que le gouvernement fédéral donne pour réduire les taux de taxes. Tandis que les déductions détaillées peuvent inclure les frais de garde d'enfants, les dons de bienfaisance, c'est-à-dire même les cotisations que vous faites à l'église et autres, les frais d'études, votre propre frais d'études ou bien les frais d'études de vos enfants, certains frais d'entreprise, les intérêts hypothécaires, certains frais médicaux et plein d'autres encore. Si vous êtes près de l'extrémité inférieure d'une tranche d'imposition, les déductions non seulement réduisent votre revenu imposable, mais vous envoient dans une tranche inférieure à ce qui réduit considérablement les impôts que vous devez. Je reviens encore un peu sur les déductions standards et les déductions détaillées. Les déductions détaillées et les déductions standards, comme j'avais expliqué, c'est un montant fixe que l'État donne chaque année. Il dit que tous ceux qui sont célibataires, et ça aussi, ça dépend de le montant augmente un peu selon votre statut. Par exemple, pour les célibataires, c'est 12 000 quelque chose. Avant, c'était avantageux d'utiliser la liste détaillée, la liste de déduction détaillée parce que cela permettait aux gens d'additionner certaines dépenses qui vont leur permettre de réduire considérablement leurs revenus pour être dans une tranche d'imposition réduite, c'est-à-dire à un taux réduit. Mais depuis 2018, l'État a transformé a multiplié les déductions standards par 2. Avant cette date, les déductions standards étaient autour de 6 600 quelque chose, 6 300 quelque chose. Mais l'État, maintenant, à partir de 2018, a multiplié ça par 2, a doublé les déductions standards, ce qui fait que de nos jours, les déductions standards sont autour de 12 000 quelque chose. Ce qui n'avantage plus ceux qui font les déductions détaillées. Parce que la plupart de ceux qui font les déductions détaillées, après avoir additionné toutes les dépenses qui sont qualifiées, le total tombe sous les 12 000 là, les 12 300 quelque chose là, ce qui ne leur permet plus d'utiliser les déductions détaillées, parce que s'ils utilisent les déductions détaillées, leur revenu ne sera pas réduit et ils auront à payer beaucoup de taxes. Donc, la plupart des gens de nos jours préfèrent prendre la déduction standard qui est de 12 000 quelque chose. Seule une petite portion de la population utilise maintenant les déductions détaillées. Mais si celui qui vous fait votre taxe maîtrise bien la situation, il y a des fois, si vous optez pour les déductions détaillées qui sont inférieures à 12 000, ça va vous avantager au niveau de l'État, dans l'État dans lequel vous êtes. Donc, ce qui veut dire que si vous prenez les moins de 12 000 $, ça va peut-être augmenter ce que l'État va vous retourner comme argent au niveau de l'État. Donc, ça dépend de celui qui vous fait les taxes et autres là, s'il maîtrise bien. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise le domaine là. C'est un secret professionnel. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui est maintenant un peu marrant au niveau de déduction détaillée que beaucoup de gens n'utilisent plus. Et ça décourage les gens même à faire des dons, à donner de l'argent, à donner leur habit aux orphelinats ou bien aux organisations
des ONG, je voulais dire. Donc, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus déclarer ou bien utiliser ça pour réduire leurs revenus à la fin de l'année. Donc, c'est à peu près ça, je voulais revenir pour préciser ces deux points-là sur les standards, les déductions standards et la liste de déductions détaillées. Vous devez aussi savoir, une fois que vous avez déterminé votre revenu imposable, il est important de comprendre que tous les revenus ne sont pas imposés au même taux, à moins que vous ne tombiez dans la tranche d'imposition des plus bas revenus. Bon, nous avons un exemple ici pour bien expliquer ce que nous venons de détailler sur les tranches de revenus. Disons que votre revenu imposable est de 75 000 $. La première tranche de 75 000 $, qui est de 9 875 $, sera imposée à 10%, selon le code fiscal progressif. Le taux de la tranche première qui est de 10%, oui, c'est ça. Et les revenus qui sont compris entre 9 876 $ et 40 125 $ seront imposés à 12%, le taux de la deuxième tranche. Et le restant, c'est-à-dire 75 000 $ moins les 40 125 $, ce qui nous donne 34 875 $, seront imposés à 22%, le taux de la troisième tranche. Le taux de la troisième tranche d'imposition. Bon, la tranche d'imposition supérieure dans laquelle vous tombez est votre taux d'imposition marginale. Donc, quelqu'un dont le revenu imposable est de 75 000 $ a un taux d'imposition marginale de 22%. Même si seulement 34 875 $ de ce revenu seront imposés à ce taux. Bien qu'il existe cette tranche principale d'imposition, le pourcentage du revenu dû varie même entre les contribuables de la même tranche. Ce qui signifie que tu peux faire 75 000 $ par an, quelqu'un d'autre aussi peut faire 75 000 $ par an, mais à cause de votre statut, vous ne serez pas dans les mêmes tranches de taux d'imposition. Par exemple, un célibataire qui fait 75 000 a les 22% comme taux marginal, mais un couple qui a fait 75 000, peut-être leur taux, en faisant les calculs, peut-être le taux marginal sera seulement peut-être 12% ou je pense que ça serait dans les 12%. Ça serait dans les 12%. Donc, à peu près, pour la plupart des problèmes fiscaux, votre salaire n'est pas important. Concentrez-vous plutôt sur votre revenu brut ajusté, souvent appelé AGI en anglais, Adjusted Gross Income. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous dis déjà merci d'avoir suivi. C'est ma première fois de poser une vidéo sur YouTube et je vois que c'est important parce que ça parle de ce que nous ignorons et ça va nous donner plus d'éclaircissement sur ce qui se passe sur nos impôts ou bien sur les prélèvements que nos employeurs font sur nos taxes. Au fait, ce n'est pas de leur faute, c'est déjà quelque chose prédéfini par le federal government, le gouvernement fédéral. Et eux, ils appliquent seulement les choses. Merci beaucoup d'avoir suivi ce thème. Notre prochain thème sera, nous allons vous parler des taxes, c'est-à-dire les montants qui doivent être taxés ou qui doivent être sur lesquels vous devez payer les impôts et les montants sur lesquels vous ne devez pas payer d'impôts. Les différents types d'impôts qu'il existe, c'est-à-dire les taux d'impôt sur la nourriture ou bien
les habits que vous payez est différent des taux que vous payez sur ceux qui boivent de l'alcool, sur l'alcool et autres. Donc, nous allons plus détailler ces choses. Et à partir de maintenant, nous allons essayer de poser au moins à chaque 2 semaines ou à chaque semaine une vidéo qui va détailler une partie du système de taxes américain. Merci beaucoup, merci beaucoup. Si vous aimez la vidéo, pardon, aimez-la, cliquez sur le like et partagez à tous les francophones afin qu'ils puissent apprendre quelque chose d'ici. Comme je vous l'ai dit au début, moi c'est Bézan Komlan Joël. Je suis comptable auditeur et consultant en taxes. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'écrire sur l'email ilikoas1@gmail.com. Ilikoas c'est I2LICOAS 1@gmail.com. Bon, ma société c'est Illico Accounting Service and Tax Consulting. C'est un projet. Nous allons bientôt démarrer nos activités. Merci, merci, partagez. Merci, bye. Soyez bénis.